C'est comme ça que nous insistons sur ce sujet, parce que c'est un sujet au fait qui nous expose, ou encore qui nous enlève de l'exposition de l'ignorance dans laquelle nous étions, lorsque nous amenons la sagesse de Dieu dans la prière. Vous êtes avec moi jusque-là? Nous avons dit que cette sagesse de Dieu, nous avons pris ce phronesis, et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Et la procédure qu'elle opte pour nous aider dans cela, premièrement, nous avons dit, c'est qu'elle nous fait, ou elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie en Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, réalité de vie en Christ. Cette réalité de vie en Christ est différente de la religion. Elle est différente de la vie à l'extérieur de Christ. Il y a un vocabulaire du dedans de Christ. Il y a une manière de penser du dedans de Christ. Il y a une manière de fonctionner du dedans de Christ qui est en dehors de nos traditions, de nos mœurs et de nos habitudes. Et quand nous disons que cette sagesse nous amène dans la réalité de vie en Christ, nous parlons de tout un autre monde. Ce ne sont pas des choses de nos habitudes. Parce qu'au fait, c'est dans cette réalité de vie que nous sommes en train d'accentuer ici, dans laquelle l'homme en Christ vit. L'homme en Christ est dans la réalité de vie en Christ. Nous ne pouvons localiser l'homme en Christ que dans cette réalité-là, à l'intérieur de cette réalité-là. Pas à la porte de cette réalité, pas à côté de cette réalité, pas en allant dans cette réalité, ni en cherchant cette réalité. L'homme en Christ est dans la réalité de vie en Christ. Et vous voyez, même vous là, quand vous exhortez les gens là dehors, ou quand vous parlez aux gens dehors, les gens semblent dire que ce que vous dites là, c'est compliqué. Parce que vous parlez des choses en Christ, mais eux, ils ont l'habitude des choses qui sont en dehors de Christ, qu'eux appellent en Christ. En fait, ils ont une appréhension de ce qui se trouve en Christ, sans réellement le connaître. Mais notre souci dans cette église, c'est de nous amener nous tous en Christ. Je vous dis la vérité, le jour où nous sommes, au fait, nous sommes en train déjà d'y parvenir. Amen. Chaque jour, nous faisons des grands pas. Et le jour où toute l'assemblée sera dans cette conscience-là, nous verrons des choses extraordinaires tous les jours. Et déjà, je ne cesse de recevoir des témoignages tous les jours. Les témoignages viennent de partout, du nord, du sud, de l'Europe, des États-Unis. Et dire, où est-ce que tu étais tout ce temps, pasteur? L'homme en Christ fonctionne. Amen. Ces choses fonctionnent, mon cher. Aide-moi à ton voisin, si ça ne fonctionne pas chez toi, il y a quelque chose qui manque. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc nous parlons de cet homme en Christ là qui est délivré. L'homme en Christ qui est dans l'absence des démons. L'homme en Christ qui n'est pas compatible aux esprits impurs. Nous parlons de cet homme en Christ là qui est saint. L'homme en Christ qui est juste. L'homme en Christ qui est glorieux. Qui n'est pas dans la quête de la sainteté ni de la pureté, parce qu'il est la pureté. L'homme en Christ est la sainteté de Dieu. L'homme en Christ, c'est la justice de Dieu. L'homme en Christ, c'est la gloire de Dieu. Nous, ça, ce ne sont pas des slogans. Ce sont des vraies choses qui fonctionnent dans les vies des milliers de gens qui y croient. Parce que les choses que nous disons, ce sont des choses de l'esprit. Parce que ce qui est vrai à l'esprit doit être vrai. Si c'est vrai en esprit, il faut tenir que ce qui est vrai en esprit soit vrai partout. Parce que quand c'est vrai en esprit, ça doit être nécessairement vrai aussi partout. Ça commence par toi et cette vérité s'établit. Vrai en toi. Et ailleurs, là où tu te trouves, ça doit être vrai. Parce que ce qui est vrai en toi n'est nulle part ailleurs vrai. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est toi qui véhicules cette vérité-là. Quand tu sais que c'est en toi, ça fonctionne comme ça au nom de Jésus-Christ. Cet homme en Christ-là est pur, il est saint, il est juste. Toutes les qualités de Dieu sont en lui. Et c'est de cela que nous parlons. L'homme en Christ, en fait, c'est l'idéal de Dieu, ou encore l'idéal de l'homme de Dieu. Dans les pensées de Dieu, lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image, cet homme-là, les faisons là, l'homme qu'on a fait là, c'est l'homme en Christ. Ce n'est pas Adam. Dieu, depuis le commencement, a eu dans ses pensées l'homme en Christ, pas Adam. Adam n'était pas dans le plan de Dieu là. Celui qui était dans le plan de Dieu, c'est l'homme en Christ. Et la Bible dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes cet homme-là qui a été prédestiné depuis longtemps. Dans l'intention primaire de Dieu, lorsque le logos de Dieu a commencé à fonctionner dans ce monde, tout ce qu'il recherchait, c'est avoir cet homme en Christ-là. Et par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a trouvés donc. Et nous lui rendons grâce pour ça. L'homme en Christ, c'est l'homme idéal pour Dieu, ou encore en Dieu, ou encore l'homme en Christ, c'est le modèle parfait. L'homme en Christ, c'est la référence même de perfection. L'homme en Christ, nous disons aussi, c'est la volonté parfaite à atteindre. La volonté parfaite de Dieu à atteindre. C'est cet homme en Christ-là. Quand nous pensons des hommes sur la terre, nous voyons l'excellence de l'homme que Dieu recherchait tous ces temps. C'est l'homme en Christ. Et il l'a trouvé en Jésus-Christ.
Le jour où Dieu t'a trouvé en Jésus, il a arrêté de trouver. C'est comme ça qu'après la mission de Jésus, il n'y a pas une autre mission. Et après la mission de Jésus, Dieu n'appellera plus personne. Et que Jésus-Christ a réussi à amener cet homme en Christ là devant lui. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Moïse n'a pas pu. Élie n'a pas pu. Abraham n'a pas pu. Salomon n'a pas pu. Il n'y a que Jésus-Christ seul, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, a pu présenter devant Dieu l'homme qu'il recherchait depuis longtemps. Et cet homme-là, c'est toi et c'est moi. Ça, ce sont des choses qui méritent un très grand applaudissement et un grand amen. Parce que Dieu a trouvé finalement l'homme qu'il cherchait. Et il faut apprendre à te célébrer en Jésus-Christ. Apprends à te célébrer en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise tu es belle, tu es jolie. Non, tu te réveilles le matin, tu dis j'ai été parfaitement créé en Christ. Je suis son ouvrage créé en Christ. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te félicite ou te célèbre. Célèbre-toi toi-même en Jésus-Christ. Parce que tu te connais assez par l'image de Jésus-Christ. Je peux recevoir un bon amen, on avance. Amen. Alors cet homme en Christ, je disais au début, il est en dehors de nos habitudes chrétiennes. Cet homme en Christ ne peut pas être trouvé dans nos immaturités d'ignorance. Pour trouver l'homme en Christ, il faut grandir un peu. Il faut quitter les habitudes et la routine. Il y a des gens qui choquent. Quand tu leur parles de choses comme ça, on croit que nous, on nous amène, nous sommes en train d'amener quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et deux fois, il y a des gens qui posent des questions comme ça. Je ne sais pas par où commencer. Je me dis, s'il faut commencer avec lui, donc il faut commencer. Je ne sais même pas quel sujet commencer, par où commencer pour essayer d'établir la vérité de ce qu'il est en train de penser là. Tout ça parce que nous sommes tellement ancrés dans les habitudes. Et vous savez quoi? La vérité, elle peut faire 40 ans dans une église ou 50 ans ou même 1000 ans dans une église. Le mensonge peut faire 1000 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Ça ne changera jamais en vérité. Le mensonge reste mensonge. Et la vérité reste vérité. D'ailleurs, moi ici, j'ai dit un truc. En parlant, j'aimerais qu'on s'y attelle un peu. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes venus, comme ça vous allez m'aider à retransmettre à d'autres personnes. Et à dire surtout à ceux qui ne sont pas là ce soir. J'ai dit en passant ici dimanche, j'ai dit que la prière n'est pas dans l'équation du succès. La prière ne se trouve que dans l'équation de la révélation et de la maturité spirituelle. Quand vous cherchez la maturité spirituelle, priez. Et bien évidemment, même là-bas, la prière seule ne fonctionne pas pour la maturité spirituelle. Il faut ajouter aussi la lecture de la Bible, il faut ajouter les enseignements, il faut ajouter les études bibliques, il faut ajouter la prière. Ça fonctionne. Il y a plusieurs choses dans la maturité spirituelle, dont laquelle est la prière. Il y a aussi plusieurs choses qui sont dans la maturité, c'est quoi ça? Non seulement dans la maturité spirituelle, mais aussi dans la révélation des choses de l'esprit. Vous trouvez aussi plusieurs choses dans la révélation des choses de l'esprit. Pour arriver à une révélation claire et nette des choses spirituelles, quelqu'un doit y ajouter la prière. Dans les ingrédients là de révélation, il y a aussi la prière. C'est ça, non? Oh, vous êtes là? Mais en ce qui concerne le succès dans la vie, la prière ne se trouve pas là. Vous pouvez additionner tout ce que vous pouvez additionner, mélanger tout ce que vous pouvez mélanger. La prière n'est pas dans cette équation-là. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce que les gens, moi, qui disent, oh non, pasteur, tu vois, ce que tu es en train de dire là-bas. Non. Si tu veux avoir succès dans ta vie, ou le succès dans ta vie, la chose à faire, premièrement, c'est avoir une vision claire. Savoir ce que tu veux. Plusieurs personnes, d'ailleurs, surtout les chrétiens, ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que dès le commencement, ils ont déjà tout déposé dans les mains de Dieu. Ils attendent la volonté de Dieu. Dieu lui-même va faire sa volonté. Ils n'ont aucune vision. Tu veux faire quoi de ta vie? Que la volonté de Dieu soit en faite. Tu veux aller où dans ta vie? Que la volonté de Dieu soit faite. Regarde, toute personne qui dépose son cas dans les mains de Dieu est en danger. Les mains de Dieu ne sont pas faites pour prendre les problèmes des gens. C'est comme ça que ne pouvant pas prendre les problèmes des gens, il t'a donné tout pouvoir afin que par ta bouche là, que tu t'adresses à la situation, que la situation finisse. Et il faut comprendre que quand Dieu vous regarde comme ça, ce qui l'intéresse, c'est la personne qui prie et non la prière qu'il fait. Est-ce que vous comprenez, non? Ce qui intéresse Dieu quand il te regarde en prière là, c'est toi qui pries et non ce que tu pries. Ton sujet ne le concerne en rien. Et ça, je sais que les gens religieux vont dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire encore? Mais c'est vrai, ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme en Christ.
La Bible dit clairement, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas ta souffrance qui attire son cœur. Ce qui attire son cœur, c'est son fils en toi. Amen. Dieu est intéressé par toi. Et non parce que tu lui demandes. Parce que tu lui demandes là, il sait que tu as le pouvoir et les capacités de mettre fin à cela par ta parole. Quelqu'un va comprendre jusque là? J'étais là. J'étais là. Je ne vous parle pas des choses que je ne connais pas. Parce que les choses que je vous dis ici, je vous prêche tous les jours ici. Hein. Si c'était un livre, ça devait être déjà fini. Je vous parle des choses qui viennent du Seigneur et qui sont prouvées par la parole de Dieu. J'étais là. Et je suis très contente ce soir parce que ma jeune sœur est là. Donc je peux dire ça. Ça, c'est ma jeune sœur qui est là, avec son mari là. Nous étions avec elle dans la même maison. Notre propre père mettait la nourriture, les casseroles vides sur la table. Et il nous faisait répéter une prière. Père, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous avons mangé aujourd'hui, nous avons mangé aujourd'hui. Et nous avons été rassasiés, nous avons été rassasiés. Nous faisions cette prière-là. Mais nous mangeons du vin. Et nous allions au lit plein du vin. Et nous pensions que c'était Dieu qui nous faisait comme ça. Parce que dans toute la connaissance que nous avions à l'époque, pour ne pas stigmatiser une personne, pour toute la connaissance que nous avions dans cette maison-là, nous tous, c'est que Dieu pouvait faire par la prière. Et nous sommes restés là longtemps. Et je vous dis la vérité, ça a pris longtemps pour que les choses changent. Ça a pris longtemps. Laissez-moi un peu continuer au lieu d'entrer dans mes témoignages parce qu'il y en a nombreux. Tu as d'abord une vision claire. C'est le début du succès. La deuxième des choses que tu veux, si tu veux avoir du succès dans la vie, il faut travailler. Tu ne travailles pas d'une manière oisive, tu travailles pour cette vision claire-là. Mets tout à l'œuvre, tout en œuvre, pour que ce que tu as vu là soit mis à l'existence, soit appelé à l'existence. Même Dieu a commencé par dire, faisons l'homme à notre image. Pour parvenir à cet homme-là à son image, la Bible dit, Dieu créa. Vous avez compris? Il cherche l'homme à son image. Mais pour que cet homme-là à son image soit possible, il faut qu'il commence par créer celui qui doit mourir. Est-ce que nous le comprenons? Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Si tu fais rien, tu n'y arrives pas. Le travail, au fait, c'est le désengrenage de la vision. Vous ne faites rien, rien ne va s'opérer. Et bien évidemment, ce n'est pas parce que tu travailles et que tu as une vision claire que tu auras nécessairement les résultats escomptés dans un délai précis. Il faut être persévérant. Est-ce que nous comprenons? La persévérance est l'appui du travail pour une vision accomplie. Ce n'est pas non, j'ai fait, ça n'a pas marché, j'ai fait, non, mais continue. Persévère. La persévérance est une qualité chrétienne aussi. Vous saviez ça, non? La Bible nous demande de persévérer. Tu ne peux pas être lâche et partir déjà au premier égratignure dont j'abandonne, je laisse. Non. Tu persévères, tu persévères. L'une des visions de persévérance, c'est mon père biologique. Quand il a commencé son église, il était dans une petite chambre. Nous étions dans une petite chambre. Après la petite chambre, il a persévéré. Nous sommes allés au salon. Après le salon, il a persévéré. Nous avons construit même une église d'abord en natte. Après, on a mis les chaumes. C'était pour nous un très grand succès. Il n'avait pas de synthétiseur. Tout ce qu'il avait comme argent, c'était à acheter les drums traditionnels là. Il a acheté les biondo. Il a mis dans l'église les tam-tam. Nous avons tam-tamé nous autres ici. Il était persévérant jusqu'à ce qu'il y avait un clavier, jusqu'à ce qu'il commençait à construire sa première église. Je me rappelle, mais il a construit en pleine souffrance. Il persévérait parce qu'il croyait dans ce que Dieu lui avait donné. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Aujourd'hui, il a un très grand temple là-bas. La persévérance paye. Quand tu as une vision claire, travaille pour cette vision-là. Et quand tu travailles pour cette vision, rappelle-toi d'être persévérant dans cette chose-là. C'est ce qui crée le succès. Et au-dessus de tout ça comme bouchon, tu peux avoir une vision claire, tu peux travailler pour cette vision, tu peux être persévérant, mais il y a un problème de caractère. Le caractère te fera asseoir là où tes habiletés ne peuvent pas. Les gens vont t'ouvrir des portes parce que tu as une bonne vision. Les gens vont t'ouvrir les portes parce que tu as une belle voix. Les gens vont t'ouvrir une porte parce que tu prêches bien. Les gens vont t'ouvrir une porte. Et c'est la déception des hommes de Dieu de ces pays, non? Les hommes de Dieu de ces pays, il vaut mieux les laisser derrière l'altar. Parce que quand vous les approchez, ils sont blessants. Vrai ou faux? Très blessant.
Et c'est comme ça qu'ils se cherchent des gardes du corps. Parce qu'ils ne veulent pas que vous vous approchiez. Parce que quand vous vous approchez, vous allez découvrir leurs faiblesses. Vaut mieux qu'ils restent. On prie pour qu'ils restent derrière l'altar. Homme de Dieu, reste derrière l'altar. Ne viens pas chez nous. Parce que quand tu viens, tu nous fais du mal. Le caractère. Ta prophétie va t'ouvrir les portes. Ton parler en langue va t'ouvrir les portes. Ta manière de prêcher va t'ouvrir les portes. Mais quand les gens s'approcheront de toi, ils veulent voir ton caractère. Parce qu'après, alléluia, amen, il y a toi. Est-ce que nous le comprenons? Il y a cet homme en Christ là. Tu peux être le meilleur informaticien du monde. Tu peux être le meilleur ingénieur du monde. Les sociétés ici vont te chercher. Mais tu ne pourras rester dans cette société-là et d'avoir le produit de ton investissement que si tu as un bon caractère. Ça, ce ne sont pas des choses psychologiques. C'est ce que la Bible est en train de dire. Voyons un peu, Proverbe chapitre 18. Je vais prendre de ce temps le soir pour enseigner un peu 2-3 choses. Ça arrange quelqu'un? Très bien. Proverbe 18. Regardez le verset 16. Il dit, les présents d'un homme, les dons d'un homme, que ce soit ce qu'il a reçu ou ce qu'il a donné. Il dit, les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Ce que tu as comme compétence, ce que tu as comme capacité, te donnera accès auprès des grands. Tu seras reçu par de grandes personnes parce que tu es un bon menuisier. Tu seras reçu par de grandes personnes parce que tu es un bon couturier. Tu es un bon maçon. Tu es un bon carolier. Mais seul le caractère peut te faire asseoir là-bas. Je parle à quelqu'un jusque-là? Regardez, observons notre verset. Regardez Proverbe chapitre 22. Regardez le verset 29e. Regardez le 29e. Il dit, si tu vois un homme habile, un homme qui a du talent, un homme créatif, il dit, dans son ouvrage, tu le vois dans ce qu'il fait. Il dit, il se tient auprès des rois. Si seulement on peut identifier cet homme habile-là auprès des rois. Et il y traîne, il est là. Ça fait des années, cet homme est auprès des rois. Nous le regardons là. Proverbe ajoute. Donc cet homme-là, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous avez compris ce qu'il veut dire? S'il traîne, vous êtes avec moi jusque-là? Si vous voyez un homme habile traîner auprès des rois, depuis qu'il était là, c'est seulement lui, c'est seulement lui. Donc cet homme-là ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses d'obscurité en lui. Il n'a pas de mauvais caractère, il n'a pas de mauvais comportement. Parce qu'aucun roi n'acceptera personne à côté de lui sans caractère. Aucune personne élevée, aucun chef, aucun président, aucun directeur, aucun PDG n'acceptera personne à côté de lui sans manière. Tu dois avoir un bon caractère. Il n'y a que le bon caractère qui te fera asseoir là où il y a l'élévation. Regardez Proverbe chapitre 20, le verset 28. Ça va jusque-là? Non, vous ne me prenez pas bien. Ça va jusque-là? Il dit quoi? Même si au fait Dieu t'élève, tu peux par ton talent, tes compétences devenir même président de la République. Hein? Tu peux devenir même roi. Mais ce qui va te mettre là dans ces rangs-là, parce qu'il y a habité avec les gens élevés et être la personne élevée. Parce que c'est à cause de tes compétences, à cause de ton discours et de la manière dont tu raisonnes, que les gens vont te voter président, c'est ça, non? Les gens vont te voter, même dans la famille, ils vont dire, ah oui, mettez-lui seulement roi. L'autre va dire, moi, j'abdique, lui c'est un bon roi. Les gens te choisiront PDG d'entreprise. Tu seras au sommet. Mais il n'y a que le caractère qui pourra te faire asseoir là-bas. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, la bonté et la fidélité gardent le roi. Le mot roi là-bas veut aussi dire royaume. Il dit que la bonté, la fidélité qui garde le roi. Ça parle de caractère. Et il soutient son trône par la bonté. La fidélité, la bonté sont des caractères que le roi doit manifester s'il veut garder son royaume. Si tu n'es pas quelqu'un de bon caractère, ta belle vision là sera une mauvaise vision. Ton travail sera un mauvais travail. Ta persévérance sera un coup de vent. Parce que le caractère peut tout détruire le même jour. Nous le voyons même dans le ministère. Quelqu'un veut lui donner une petite responsabilité. Il parle en langue 2 jours, 3 jours. Le 4e jour là, il ne sait même pas te regarder en face. Il t'appelle, c'est comme un fils que j'avais là, bon, même s'il est déjà revenu et demander pardon. J'entends là, je lui dis, il part, il commence à appeler les gens à la montagne. Je dis, ça c'est parce que moi j'enseigne.
C'est quoi ça? Il ne me répond pas. J'envoie quelqu'un, j'ai dit, allez le voir. Ce qu'il fait là, ce n'est pas ce que j'enseigne. Les gens le connaissent comme étant mon fils, il ne peut pas continuer comme ça. Il m'envoie un SMS. Chers collègues. Et à l'époque, il n'avait que 2 versets. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ici sont de loin très matures que son niveau actuel. Mais même comme ça, je ne me suis pas énervé. J'ai dit, bon, ici, parce qu'il a 2, 3 personnes qui dirigent, maintenant il est... Papa, j'ai des problèmes avec son collègue. Je cherche des collègues. Je ne sais pas s'il croit qu'en disant ça, il va me faire mal. Mais ça ne m'a rien fait. Je me suis dit, s'il a dit ça, c'est sur base de ce qu'il ne connaît pas. Donc il y a des choses que je ne lui ai pas encore dites ou enseignées pour qu'il se comporte comme ça. Vous voyez? Donc moi, vous n'allez jamais me gagner. Tu te comportes mal, je vais me dire, tu te comportes mal parce que je ne t'ai pas encore enseigné ça. C'est ça, non? Et je vais me battre avec toi. Je vais attendre que tu changes. Et moi, je vais persévérer à te donner les enseignements jusqu'à ce que... Tout ce que je veux dire dans ça, c'est que le caractère devient le socle de toute forme de vision. Tu veux avoir le succès, n'oublie pas le caractère dans la poche. Le caractère doit être dans les calculs là. Et non la prière. Je dis bien et non là. Et non la prière. Vous prenez un verset ici, Proverbe chapitre 11, verset 3. J'allais l'oublier celui-ci. Comme il m'est revenu qu'on le lise. 11, verset 3. Regardez. L'intégrité de l'homme droit le dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Tu peux être élevé, mais sans intégrité, sans bon caractère, c'est la ruine totale. Tu vas tomber comme tu as commencé. Et nous les voyons, les gens, vous allez l'honorer ici, les respecter. C'est un homme de Dieu bon, c'est un homme sans caractère. Les gens vont dire, c'est là non. Si tu crois dans une vision, travaille pour cette vision. Après avoir travaillé pour cette vision, sois persévérant. Et puis travaille sur ton caractère. Il n'y a que ça qui fait ton succès. Il n'y a pas de prière dedans. La prière, c'est pour la révélation. La prière, c'est pour la maturité spirituelle. Quand nous allons dans l'équation de révélation, nous y trouvons la prière. Quand nous allons dans l'équation de la maturité spirituelle, on peut trouver aussi la prière. Mais pas dans le succès. Vous êtes avec moi jusque-là? Laissez-moi entendre votre amen, comme ça je continue un peu. Mais quand maintenant nous disons ça, les gens disent non, le pasteur ici, comme l'autre là qui m'appelle, il me dit, pasteur, regarde, j'ai suivi ton sermon, comment est-ce que tu peux refuser la vie de prière? Tu es en train d'éloigner les gens de la spiritualité. Parce qu'un chrétien a sa vie par la prière. Écoutez, ce n'est pas à moi qu'on dit ça. Un chrétien ne vit pas par la prière. Un chrétien vit par la foi. La foi doctrine. Les choses en Christ, c'est la nourriture du chrétien. La Bible dit, le cœur ne peut être affermi que par la grâce. C'est ce que Jésus appelle, il dit, d'ailleurs il s'adresse au diable, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort toute parole concerne Jésus. Amen. Toute parole, ce n'est pas la quantité de la, les, l'ilo dans la lettre. Toute parole, c'est l'entièreté, l'intégralité de la parole de Dieu. Amen. Et Jésus est l'intégralité de la parole dans son intégrité. Quand Jésus parle de toute parole, Jésus parle de toute parole, il se réfère de l'accomplissement de la mort, sa venue en chair, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ce que Jésus appelle toute parole. C'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour l'humanité. Il dit l'homme, et cet homme qui ne vivra pas, c'est l'homme en Christ. L'homme en Christ ne vit pas par la prière. L'homme en Christ ne vit pas par les jeûnes. L'homme en Christ vit par la parole de Dieu. Et cette parole concerne exclusivement Jésus-Christ. C'est ça la nourriture que nous consommons. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça, il vous éloigne, ces pasteurs-là. Et puis, j'ai vu quelqu'un faire le capture et m'a envoyé un commentaire là. Ça m'a fait rire vraiment toute la nuit. Au lieu de m'énerver, ça m'a fait rire. Comme c'était un peu tard dans la nuit, il a commenté sur une des pages des gens qui ont publié là. Je ne sais même pas c'est laquelle encore. Vous savez ce qu'il dit? Le commentaire là-bas, il dit, ça, ce sont les pasteurs du temps de la fin. Ils détourneront le peuple de Dieu de l'essentiel. Moi là, je t'ai trouvé, toi tu priais même pas. C'est ça, non? D'ailleurs, tu as commencé à bien prier après m'avoir entendu. Avant, tu ne priais pas. Vous pensez vraiment que le diable est assez abruti pour que son plan de la fin soit seulement refuser que les gens prient? Hein? Réfléchissez un peu.
Donc même le diable est devenu idiot. C'est le plus rusé de tous les animaux. J'ai dit bien le plus rusé de tous les... Pas le plus rusé d'entre nous. Si quelqu'un comprend ça, il va comprendre une chose. Le diable est le plus rusé de tous les animaux du jardin. Pas de l'homme. Au milieu de nous, il n'y est pas. Il ne peut pas avoir la sagesse qui détrône l'homme en Christ. Il n'en a pas. Ça, c'est la certitude que tu dois avoir, mon cher. Est-ce que je parle à Maître Dieu Jésus, je parle aux gens du dehors? Le diable n'a pas la sagesse qu'il faut pour renverser l'homme en Christ. Vous connaissez l'homme en Christ? L'homme en Christ, c'est le poids de Dieu. C'est le transporteur de la dignité du Seigneur. C'est le respect de Jéhovah. L'homme en Christ, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. La raison pour laquelle Dieu a accepté d'être homme, c'est à cause de l'homme en Christ. Le diable, il est plus sage que lui. Il y a un problème avec ça. Je parle à quelqu'un jusque-là. Laissez-moi un peu continuer. Vous qui vivez de la prière, vivez de la prière. Nous ne vivons pas la foi. C'est ça, non? Et d'ailleurs, nous ne vivons même pas par la foi. Parce que l'homme en Christ ne vit pas par la foi. L'homme en Christ vit dans la foi. C'est encore une autre dimension, ça. Les autres vivent par la foi. Nous, nous vivons dans la foi. C'est comme ça que les autres vivent par la grâce. L'homme en Christ vit dans la grâce. Laissez-leur être perfusés de grâce. Laissez-leur être perfusés de foi. Nous, nous sommes dedans. Nous sommes tombés dedans. Nous sommes dans le Seigneur. La piscine de la foi. D'ailleurs, nous n'y nageons même pas. Nous sommes submergés. Nous sommes dedans. D'ailleurs, nous ne respirons même plus autre chose. La foi est dans nos narines, dans nos... Donc, nous sommes morts dans la foi. Il ne faut pas jouer avec l'homme en Christ, mon cher. Ce n'est pas ces trucs-là de non, j'ai rêvé, je n'ai pas rêvé, j'ai vu, je n'ai pas... Non, 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 non. L'homme en Christ, c'est l'identité du Seigneur. Quand tu passes, même le fait que nous sommes là, le diable ne peut même pas s'hasarder, passer par ici. Il ne peut pas. Et il ne peut même pas y avoir un démon au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas seulement des lumières qui brillent, mais nous sommes aussi des lumières qui brûlent. Alors, je suis en train d'écarter les gens. Je suis prédicateur du temps de la... J'ai dit, donc là, il m'a confondu avec l'antéchrist. Donc il a cru que c'est moi. 666 là, c'est moi. Que Dieu le pardonne. Aidez-moi à le dire ensemble. Que Dieu le pardonne. Prions pour lui. Que Dieu le pardonne. Dieu le pardonne. Au lieu d'être humble, d'apprendre, c'est ça, non? Revoir tes petites connaissances d'habitude là. Et de croiser la parole de Dieu, de vérifier par toi-même. Au lieu d'être jugeote comme ça, de commencer à juger les gens. Bon, heureusement, nous avons dit que Dieu le pardonne. Ça va jusque-là? Alors maintenant, l'homme en Christ, au fait, il a la nature divine. La Bible dit qu'il est participant à la nature divine. Il est participant de Christ. L'homme en Christ, il est participant à l'esprit. L'homme en Christ est participant à la nature divine. Bref, l'homme en Christ est Dieu. C'est ça, non? Et pour vivre ça, pour vivre cela, l'homme en Christ doit nécessairement accepter cette vérité-là. Il faut que ça soit conscient. Et quand tu es conscient de cela, on ne peut même pas dire que toi tu vis par la prière. En fait, comment voulez-vous, c'est quoi ça, c'est la meilleure question. Comment voulez-vous qu'on demande à celui pour qui il est dit tout ce qu'il touche lui réussit, ou tout ce qu'il fait lui réussit, qu'on lui demande de prier pour ça? Vous avez compris? Il est dit de l'homme en Christ que tout ce qu'il fait lui réussit. Il a déjà traversé la prière. Maintenant, il est dans quoi? Dans le faire. Maintenant, il fait et il réussit. On dit tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Allons-nous encore demander à cette personne de prier pour ce qu'il fait pour que ça réussisse? Non, parce que le sermon est tel que tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Comment voulez-vous qu'on ajoute encore la prière à celui qui est dit de lui que tout ce qu'il touche est béni ou a plein de grâce? Comment allez-vous dire à quelqu'un de prier pendant que tout ce qu'il fait là est béni? Et tout ce qu'il fait est plein de grâce. Qu'est-ce qui manque dans son équation? Rien. Le monsieur est déjà dans le succès, non? Je suis déjà dans le succès, je n'ai plus rien à prier là-bas.
Comment voulez-vous qu'on dise à cette personne de prier pendant qu'il est dit de lui que s'il travaille avec ses mains, il sera heureux? On lui a déjà tout dit. Donc il ne peut pas encore rentrer pour dire Seigneur, je prie, aide-moi à avoir du succès. Oui, tout ça, ce sont des sermons. 7 choses pour un succès incontestable. Première chose, ils vont te donner. Deuxième, ils vont te donner. Troisième, quatrième, septième, l'offrande. C'est ça, non? 3 voies qui ne bloquent pas la percée de quelqu'un. 3 choses à faire pour que tu perces toujours. Première chose, ils vont te donner, crois en Dieu. Deuxième des choses, sers le Seigneur. Troisième des choses, ne bouffe rien de Dieu. Papa, vous n'étiez pas là ou c'est seulement moi qui étais là? La dernière chose là a toujours à voir avec l'argent. Et c'est comme ça qu'ils vous ont dit que tu ne peux pas percer comme ça. Tu ne peux pas réussir comme ça. Voyons un peu. Tout ce qu'il fait cet homme en Christ là, lui réussit. Regardez Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est un verset que vous connaissez. Écoutez bien la nuance ici. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On a dit ici que prie. Vous avez entendu, on a dit prie. Je vous pose la question, on a dit prie? On a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire quoi? C'est le livre. On t'appelle à l'instruction. On t'appelle à apprendre. C'est exactement ce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Il dit clairement là-bas que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, elle se trouve où? Dans les livres. Vous êtes avec moi jusque-là? Paul disait à Timothée, efforce-toi de te présenter comme un serviteur éprouvé, qui n'a point à rougir. Il faut connaître la parole de Dieu, pour que tu ne paniques pas devant les gens. Et qui peut dispenser droitement la parole de Dieu. Non seulement que tu es sauvé, mais l'autre phase qui suit, tu dois connaître la parole de Dieu. Maintenant, on te dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Observe bien que ça a quitté les yeux, il faut que ça soit de la bouche. C'est passer des yeux à la bouche comment? Parce que quand tu es en train de le lire, l'esprit qui est en toi là, par sa manifestation, va ramener cette parole à la bouche. Est-ce que nous le comprenons? Et puis il dit, non seulement tu vas le dire, ce que tu vas connaître, mais il ajoute encore, jour et nuit, il dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc tu lis pour faire. Tu étudies pour faire. Tu médites pour faire. Pas prier. Quelqu'un m'a compris jusque-là? Pas prier. Ça veut dire que tu prends la connaissance pour faire. Et c'est exactement ce que Phronesis fait. C'est la sagesse qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Quand tu parviens à la compréhension, tu fais. La méditation, c'est pour la compréhension. Et la compréhension, c'est pour l'action. Tu comprends pour faire. C'est comme ça qu'il dit pour agir fidèlement. Il dit même fidèlement, selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans ce que tu vas faire, tu auras du succès parce que tu fais exactement avec fidélité ce que tu aurais lu et compris. Et puis il ajoute, c'est alors que tu réussiras. La réussite n'est pas dans la prière. La réussite est dans l'action. Apprends à faire quelque chose. Elle va dire à ton voisin, est-ce que tu comprends? Un peu plus fort, je ne t'ai pas compris. Dis-lui, est-ce que tu comprends? C'est un jeudi. Dis-lui clairement, est-ce que tu comprends? Ne lui pardonne pas parce qu'il n'est pas une visiteur ou un visiteur. Il vient toujours, il ne va pas fuir. D'ailleurs, il n'a nulle part où aller ce type. Toutes les églises l'ont déjà chassé. En fait, c'est lui qui ne sera pas resté dans une église. Dans une autre, bien sûr. Sauf là où on prêche Jésus. Ça va jusque-là? Alors dis-lui, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Mais quand vous prenez ce verset, non, pasteur, la Bible dit méditer jour et nuit, etc. Méditer, ce n'est pas prier. Dans l'ingrédient de la méditation, peut y figurer la prière. Mais la prière, ce n'est pas le vecteur principal. Parce qu'on médite la parole, on ne médite pas la prière. Ça va?
Le problème, c'est agir. Regardez ce que Proverbe chapitre 12, 11 dit. Aujourd'hui, je pense que j'ai le temps. Je vais finir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si vous voulez même la question, je vais te donner. Pause. C'est ce que nous allons commencer à faire à partir du mois prochain. Je crois que nous allons retourner dans les jeudis de prière et enseignement. Comme ça, on parle, on discute. C'est ça, non? Où on répond aux questions. Je connais les réponses à toutes les questions. Parce que même je ne sais pas, c'est une réponse. Ou je vais aller vérifier. Ce n'est pas une réponse? Tu me poses une question, je dis, ah, ça, je n'ai pas encore vu ça comme ça, mon frère. Laissez-moi aller vérifier. J'ai menti. J'ai fait du mal. J'ai dit, prochain, tu vas trouver que j'ai déjà vérifié. J'aurai une réponse, vrai ou faux? C'est comme ça que je peux me permettre de dire aujourd'hui que j'ai la réponse à toutes vos questions. Et d'ailleurs, je ne pense pas que je dirais que je vais aller. Non, je pense que j'ai des réponses. Je sais que j'ai des réponses. Parce que celui que le Seigneur envoie dit la parole. Car il a reçu l'Esprit sans mesure. Ça va? Je disais quoi? Proverbe chapitre 12, verset 11e. Écoutez ça. Il dit, celui qui cultive son champ est rassasié du pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu d'essence. Qu'est-ce qu'on appelle choses vaines ici? Dans notre contexte. Prière. Là où il faut travailler, il faut travailler. Là où il faut aussi prier, il faut prier. Donc la prière a ses raisons, le travail a ses raisons. Si là on te demande de travailler, tu commences à poursuivre d'autres choses, tu vas dormir affamé. Chaque chose a son temps. Et il faut savoir mettre le temps dans la chose. Pour que les résultats soient escomptés. Quelqu'un m'a compris jusque-là? Regardez Proverbe 12, là où on est. 128, Psaume 128, pardon, pas Proverbe. Psaume 128. La Bible dit clairement que tout ce que cet homme en Christ fait lui réussit. Psaume 128. Regardez le verset 2. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. La Bible ne dit pas, tu jouis alors de la raison de tes prières. Tu jouis alors parce que tu pries, c'est comme ça? Il dit, tu jouis de quoi? La jouissance est dans le travail de ses mains. Et tu as le bonheur et tu prospères parce que tu travailles. Et je dis quelque chose à quelqu'un. L'homme en Christ, on l'attend dans le travail. Ce n'est pas un amorphe. D'ailleurs, Jésus-Christ, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu travaille, moi aussi je travaille. J'ai fait quelque chose, je travaille, je ne t'appelle pas à travailler dans la société. Je te demande seulement de faire quelque chose. Faire quelque chose avec tes mains, faire quelque chose avec ta vie. Et ça peut être tout. Tout ce que tu peux faire est faisable. Ça va jusque là? Regardez Psaume 90. Regardez le verset 17. Il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, a fermé l'ouvrage de nos mains. Oui, a fermé l'ouvrage de nos mains. La grâce de Dieu ne vient pas faire pour toi l'ouvrage de tes mains. Il y a l'ouvrage de tes mains que tu dois faire et la grâce abonde dessus. La grâce ne vient pas exécuter des choses pour toi, mais la grâce vient t'aider à faire. La grâce t'attend voir faire. Ça va? Si tous vous autres ici, nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes dans le temps, tu vas dormir affamé. Tu vas dormir affamé. Parce que là, tu comprends même pas ce que la grâce veut dire. Tu comprends même pas ce que tant de grâce veut dire. Tant de grâce ne veut pas dire tant de fainéantisme. Tant de grâce ne veut pas dire tant de dormons maintenant. Tu n'es pas au ciel, mon frère. L'homme en Christ doit se manifester sur terre comme un exemple d'exécution de vie en Dieu.
pas de paresse. Et c'est bien qu'il y a des hommes de Dieu, vous tous serviteurs, vous êtes là, parce que de toute façon, vous n'avez pas de choix que d'être ici. Vous êtes là et puis vous me comprenez bien. Vous ne pouvez pas obtenir des résultats ministériels sans travail. Ça demande de poser des actes. Les âmes ne sont sauvées que si quelqu'un prêche. Ne restez pas à la maison en train de prier, Seigneur, envoie les gens. Il n'enverra pas les gens que ceux dont toi tu as prêché. Et utilise toutes les méthodes possibles pour que les gens soient sauvés par toi. Parce que rester dit non, je sauve les âmes par la prière. Non, on ne sauve pas les âmes par la prière, mon frère. On sauve les âmes en étant sur la rue et gagnant les âmes. Et nous avons beaucoup de chrétiens fraudeurs parce que l'homme en Christ n'a que deux choses à faire. Adorer le Seigneur et gagner les âmes, c'est tout. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais nous avons des hommes en Christ qui sont, on dirait, des membres de l'église de Bethsaïda. De Bethesda. C'est Bethsaïda ou Bethesda? Là, il y avait beaucoup de lépreux et de paralytiques. C'est quoi? Hein? C'est Bethsaïda. Communauté des hommes en Christ de Bethsaïda. Il n'y a pas d'homme en Christ là-bas. Le jour que l'homme en Christ est passé par là, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui viennent à l'église, qui n'évangélisent pas, qui ne savent pas adorer le Seigneur. Ils se comportent comme à Bethsaïda, attendant que l'ange tombe dans l'eau. Et que l'eau bouge de temps en temps. Donc ça ne bouge pas tous les jours. Donc les gens vont à l'église en entendant un mouvement de Dieu. Peut-être que le pasteur va me prophétiser aujourd'hui. Je me mets devant. Peut-être qu'il va me regarder, il va dire quelque chose. Parce que la sœur Francine, l'autre fois, elle était devant. Le pasteur a parlé dans sa vie. Moi, je vais aller avant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour de la prophétie. Tu as Bethsaïda. Et il n'y avait qu'un seul homme en Christ à Bethsaïda. Et lorsqu'il est passé par là, il a dit à celui qui attendait un mouvement de l'eau, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme en Christ est la solution du monde. L'homme en Christ, ce n'est pas un cas dans l'église. L'homme en Christ, c'est un enfant de Dieu dans sa maison. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il y a même les gens qui sont là, ils n'ont même pas honte. Papa, la vie est compliquée. J'ai pris la vie compliquée. L'homme en Christ, la vie est compliquée. Hein? Non, je vous demande, vous êtes tous mes enfants, je vais vous parler. L'homme en Christ, la vie a compliqué. Regarde un peu ton voisin, dis, tu es sérieux? Dis-lui que ce soit la dernière fois. Dis-lui que ce soit la dernière fois. Lève la main, pointe-le, que ce soit la dernière fois. Qu'on t'entende encore. La vie est compliquée, j'essaye, les choses n'avancent pas. L'homme en Christ, les choses n'avancent pas. L'homme en Christ, c'est le testament de l'avancement. C'est la raison pour laquelle le monde progresse. Je vous parle de l'idéal qu'il y a en Christ. Et ça, ce sont des choses qui énervent. Prends tes responsabilités, mon frère. Prends tes responsabilités, ma soeur. Et assume-toi en tant que cet homme en Christ là. Est-ce que je parle bien jusque-là? Regardez le psaume Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Nous lisons beaucoup parce qu'on veut un peu enseigner un tout petit peu. C'est ça, non? Ecclésiaste, je disais combien? Chapitre 9. Regardez le verset 10. Tout ce que ta main trouve, à faire, avec ta force, avec la force de Dieu, avec la force de qui? Qu'est-ce qu'on te dit maintenant que tu as trouvé les choses à faire avec tes mains, avec ta force? Fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Bon, c'est bon. Ça, c'est un verset de l'Ancien Testament. Parce que l'homme en Christ ne va pas dans le séjour de mort. Ça va? Je croyais que tu dirais amen très bien. L'homme en Christ ne va pas dans le séjour de mort. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est-à-dire que tu n'as le temps que pour cette vie ici sur terre. Là où nous sommes, pour nous qui sommes déjà dans le ciel, là où nous sommes, il n'y a pas des œuvres. Là où nous sommes, il n'y a pas de pensée. Comme pour dire, c'est maintenant qu'il faut œuvrer pour quelque chose. C'est maintenant que les gens doivent profiter de la pensée, de tes pensées. C'est maintenant que les gens doivent profiter de la science que tu as. C'est maintenant que les gens doivent profiter de la sagesse que tu as. Et tu as plusieurs options de mettre à l'utilité ces choses-là. Dans ce monde maintenant, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Pas avec la prière. Fais-le.
pose ton idée quelque part. Suggère quelque chose. Dis quelque chose. Touche quelque part. Bouge quelque part. Soulève quelque chose avec les gens. Creuse avec ceux qui creusent. Fais quelque chose avec tes mains. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Pas prie pour ça. Fais-le. Je parle à quelqu'un jusque-là. Si tu m'as entendu dire un peu plus fort, fais-le. Mais tu dis à qui? Dis, je le fais, je le fais. Tu es là, non, les gens, tu trouves, on dit, ici, il y a un $100 à payer aux gens. Et toi, tu es là. Tu demandes, le travail, c'est quoi? Il dit, non, le boss ici a dit, on prend seulement les cailloux là, on remplit dans les camions, et puis $100 par chacun. Nous sommes à combien? Il dit 8. Ah, donc il va sortir $800. Il dit, ah, moi, ce genre de travail, je ne fais pas. L'homme en Christ ne touche pas la saleté. Hein? Ah? Tu es sérieux? Là, même, plie tes trucs. Oh non, ma pasteur, tu vas faire. Je ne suis pas pasteur ici. Je suis pasteur à l'église. C'est ça, non? Là, tout ce que j'ai trouvé à faire, je peux faire quoi? Je peux le faire. Parce que ma force peut aider là-bas. Mon intelligence peut aider là-bas. Ma sagesse peut aider là-bas. Moi, je connais des gens, même là, nous avons un chantier qui est en cours là-bas. Dans l'église, il y a des ingénieurs, il y a des constructeurs qui sont là. Et certains d'entre eux n'y passent même pas. Comment allez-vous savoir que c'est les bien-aimés qui gèrent les travaux là-bas, ils train de faire bien les choses? C'est lui que je vais voir un jour venir me dire, papa, j'avais vu, mais je n'avais rien dit. Parce que le travail se fait là-bas. On interdit à personne d'aller donner son idée. Est-ce que, papa, tu as interdit quelqu'un d'aller là-bas? Allez là-bas, allez voir ce qui se passe. Allez dire que non, ce mur, il est oblique. Non, cet angle n'est pas possible. Mais toi, tu fais rien, tu dis rien. Tu attends quand ça va barder là, pour que tu nous dises, ah, rendez-vous ce jour-là. Rendez-vous ce jour-là. Que je découvre seulement que tu pouvais faire et tu n'as pas fait. Mais tu as quand même dit, après que le mal s'est fait, tu verras. Ce jour-là, ce que j'aurai à faire, c'est toi. Et je le ferai avec ma force. C'est ce que la Bible me dit, non? Je ne suis pas en dehors des Écritures. Fais quelque chose. Regardez la Proverbe chapitre 10, le verset 4. Et celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Mais ta force. Fais ce qui est dans tes compétences. Et fais-le bien. C'est comme ça que tu dois t'enrichir. Ce sont des genres de sermons qu'on ne prêche plus dans nos églises. C'est ça, non? On dit seulement, non, vas-y, là-bas, la volonté de Dieu est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. Et les gens s'appauvrissent tous les jours. Et on se pose des questions. Pourquoi est-ce que sur la liste des milliardaires mondiaux, il n'y a aucun chrétien? Si votre Dieu était Dieu, vous nous faites honte sur la liste des gens qui... Notre Dieu, c'est le plus riche de tous les riches. Mais pourquoi est-ce qu'aucun de ses enfants ne remplace Bill Gates? Parce que le problème, il est là. Fais avec tes mains quelque chose. Il n'y a que les mains diligentes là, ou les mains diligentes qui enrichissent. Pas les mains amorphes. Fais quelque chose et c'est comme ça que tu seras enrichi. Et je parlais à quelqu'un jusque-là. Regardez 14e, verset 23. « 14, verset 23. Il dit, tout travail procure l'abondance. Pas toute prière. Tout travail procure l'abondance. Il y a de l'abondance où? Dans le travail. Il n'y a pas de l'abondance dans la prière. Tu seras rempli du Saint-Esprit dans la prière. Tu seras rempli de visions dans la prière. Tu seras rempli du corps qui bouge dans la prière. Tu seras rempli de frissons dans la prière. Mais tu ne seras dans l'abondance que par le travail. C'est ça, non? Continuons un peu. C'est quel verset là? 23. Il dit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Vous comprenez ce qu'on appelle parole en l'air ici? C'est quoi la parole en l'air? La prière. Oh Seigneur, viens m'aider. Seigneur, ton enfant souffre. Si tu es Dieu, remplis mes casseroles. Si tu es Dieu, viens me donner une voiture. Si tu es Dieu, fais que je paye une maison. Si tu es Dieu, fais que ce sont des paroles en l'air, mon frère.
L'abondance n'est pas dans la prière. L'abondance est dans le travail. Hein? Lol. Lol. Seigneur, toi tu n'abandonnes pas les veuves, tu n'abandonnes pas les orphelins. C'est lui qui a demandé à ton père de mourir. Tu le rends responsable comme ça là. Seigneur, toi tu es le père des orphelins. Et puis vous l'avez déjà même mis mari des veuves. Je ne sais pas où est-ce que vous avez eu cette phrase là. Elle n'est pas dans la Bible. Hein? Vous saviez ça? Elle n'est pas dans la Bible. Dieu qui laisse toutes les belles femmes ici, qui t'épouse toi veuve. Mais toi tu ne connais pas notre Dieu. Tu penses qu'il est Allah ou quoi? Le mari des veuves, regarde mes casseroles, je n'ai nulle part où aller. Non, tu souffres parce qu'il y a deux choses que tu ne fais pas bien. La première des choses, tu ne te connais pas. Donc les choses à connaître sont les choses que je suis en train de dire ici. C'est comme ça que tu souffres. La deuxième des choses, c'est que tu refuses la famille que Dieu t'a donnée. Si tu m'appelles ou tu appelles un frère, tu appelles une soeur là-bas pour tu vas visiter un frère ou une soeur là-bas pour dire je n'ai pas à manger, mangeons ensemble, il va te chasser. Mais c'est parce que tu es orgueilleux dans ton coin que tu vas mourir de faim. Et j'ai pris que cette faim-là te crée même le gastrite. Parce que tu refuses, tu veux prouver à Dieu que tu es une personne fidèle. Comme l'autre jeune fille en train de dire, papa, vous savez moi, que Dieu me donne seulement un travail parce que je ne peux pas me prostituer pendant que qui t'a interdit? Donc tu as une option. C'est ça, non? Toi, tu penses que Dieu va venir faire quelque chose dans ta vie parce que tu refuses de te prostituer? Regardez un peu là où vous amenez mon papa. Qu'est-ce qu'il a à faire avec ces prostituées? C'est ton propre corps. Ramène-le là où tu veux. Et puis il s'en fout complètement. Vous pensez quoi? Il dit, oh pardon, on ne va pas te prostituer, reste, Dieu aura mal. C'est comme ça? Vous n'avez pas lu la parole? Regarde les cieux, regarde la taille des nuages. C'est Dieu qui a fait tout ça. Si tu pêches, tu lui fais quoi? Et même si tes péchés abondent, qu'est-ce qu'il perd? C'est dans la Bible cette phrase que j'ai dit. Toi, tu crois quand tu peux plus, Seigneur, et puis tu es là, comme si tu le testes. Si tu ne me donnes pas, je sors. Je sors. Et tu vas rentrer. Et lui, il restera Dieu. Sors seulement, sors. Maman, sors. Papa, sors. Tu vas encore faire quoi? Rentrer. Et lui là, il est Seigneur, sans problème. Tu n'as rien arraché. Seigneur, je suis là, tu vois, si seulement tu ne fais pas, j'arrête de chanter. Non, nous, même sans musique, on prêche. Ah, ça, non, ils m'ont laissé, Seigneur, j'arrête l'évangélisation parce que ce n'est pas possible que tu laisses ton oin sans cravate, papa. L'évangélisation, c'est avec... Tu es un enfant, grandis mon cher. Grandis mon cher. Nous étions comme ça là. Je vais laisser. Je vais tout abandonner. C'est fini, je vais laisser. Papa, tu vas laisser toi-même et puis tu vas reprendre toi-même. C'est ça, non? Et lui là, il est encore Dieu. Rien ne bouge chez lui. Rien ne change chez lui. Fais tes caprices d'enfant là, lui il continue à être Dieu. Il ne changera pas. Fais quelque chose avec tes mains, mon frère. Fais quelque chose. Et les paroles en vain, ce sont les prières que vous faites là. Là où ça demande le travail, évite la prière. Cette phrase elle est forte. Là où ça demande le travail, évite la prière. Une dernière fois pour que vous me compreniez. Là où ça demande le travail, évite la prière. Parce que la Bible ne t'accompagne pas dans ça. Ta position là sans travail et prière, la Bible ne t'accompagne pas. La Bible t'abandonne. Tu es un orphelin sur cette démarche là. La Bible n'est pas avec toi. Tu iras seul et tu vas échouer seul. Mais ceux qui vont travailler auront plus de succès au nom de Jésus-Christ. Et si tu es de ceux qui ne travaillent pas, c'est comme ça qu'on est plein de médisance. On est plein de trop de trucs de parler des autres personnes parce que tu ne veux rien faire. Et ça, c'est l'église qui a créé ça. C'est l'église qui a créé toutes ces choses ici. Parce qu'avant, c'était nous, ils amenaient toutes les choses ensemble, il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est ça, non? Mais un matin, un frère s'est levé et te dit, bon, si tu n'as pas amené hier et que l'apôtre Paul l'a amené, ne t'en fais pas, le panier circule encore. Ça va? Donc je me dis, oh, c'était sa chance, maintenant mon tour viendra demain, c'est ça, non? Et puis non, quand tu vois quelqu'un donner, tu ne connais pas son état d'âme.
Et ça a créé là où nous sommes aujourd'hui. Et puis finalement, quelqu'un va dire, non, nous sommes nombreux en train de prier pour ceux qui n'ont pas. Vous allez travailler, moi je reste plein temps. C'était bien calculé. Et puis il reste plein temps comme s'il est engagé par Dieu. Pendant que la Bible que vous avez en main là dit que Dieu n'a pas de serviteur. Clair. Il dit, c'est lui qui a créé tout ça. N'a pas besoin de main d'homme. Il n'en a pas. Et l'unique fois où Jésus s'est appelé serviteur, il a expliqué même le service qu'il est venu faire. Mourir pour les autres. Servir Dieu, c'est mourir pour les autres. Toi, tu vas mourir pour nous? Tu as déjà même osé mourir pour nous? Meurs d'abord qu'on voie. Dieu n'a pas de serviteurs. Dieu a des fils qui servent. C'est comme chez vous à la maison. Quand tu nettoies la parcelle, on ne te paye pas. Tu es en train d'enlever la saleté de chez vous. C'est ça, non? Dieu a des fils comme ça, qui ont pris la responsabilité de rendre leur vie, rendre leur royaume acceptable par tous. Pas de serviteurs, il n'en a pas besoin. Parce que si Dieu commence à avoir des serviteurs, donc il est incapable d'accomplir quelque chose. Parce que le serviteur ne vient que couvrir l'incapacité du maître. Est-ce que nous le comprenons? Moi, vous ne m'aurez pas dans ça. Dieu n'a pas de serviteur. Parce qu'il peut tout et peut tout faire. Par lui-même d'ailleurs. Sans avoir ni besoin ni recours à personne. C'est comme ça qu'il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, je ne partagerai avec personne ma gloire. Et on ne donne que la gloire à celui qui peut tout faire. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu et puis Dieu reçoit la gloire. Là, il t'a volé. Laisse-lui tout faire, c'est ça, non? C'est comme ça qu'il est Dieu. Toi aussi, si tu veux avoir ta petite gloire, fais aussi ce que tu dois faire. Mais en ce qui concerne le salut et les autres choses, laisse que Dieu reste Dieu. Ai-je bien parlé jusque-là? Très bien. La Bible dit clairement qu'il faut travailler avec ses mains. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Et le Nouveau Testament démontre ça. Clairement, noir sur blanc. Permettez-moi qu'on lise les 2-3 versets ici et qu'on parte. Il me reste 5 minutes, je vais courir dessus. Aidez-moi à dire un bon amen, comme ça on progresse. Amen. La parole de Dieu abonde au milieu de nous. Amen. Elle n'a pas de choix que d'abonder. Elle n'a pas de choix. 2 Thessaloniciens, je dis. Regardez le chapitre 3. On peut commencer à partir du verset 6e. Je vais lire en expliquant rapidement. Écoutez ce qu'il dit. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Retenez le mot désordre. Frère qui vit dans le désordre. Et qu'est-ce qu'il appelle désordre? Il dit, et non selon les instructions reçues de nous. La vie chrétienne est une vie fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la principale des langues. C'est-à-dire que nous faisons et disons seulement ce que les apôtres ont enseigné. Parce que ce qu'ils ont enseigné a constitué et n'a parlé que de Jésus. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont prêché, ont cru et ont annoncé, c'est ce que nous prêchons, nous croyons et nous annonçons. Quelqu'un me comprend? Parce que ça a été prouvé dans les Écritures qu'ils n'ont parlé que de Christ. Et non d'autre chose. Ils n'ont fait que la prescription que le Seigneur leur a donnée. Et ils n'ont dit que les paroles prescrites par le Seigneur. Ou prescrites par le Seigneur. Regardez le verset, continuons le verset 7. Retenons des ordres dans la tête. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Paul ne dit pas l'imiter lui. Il dit nous imiter parce qu'il parlait au nom des apôtres. Pour nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Le mot désordre rentre encore. Il dit, si vous nous imitez, vous savez comment le faire. Parce que nous n'avons pas vécu au milieu de vous dans les désordres. Mais Paul, de quel désordre tu parles? Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Donc manger gratuitement le pain des gens, c'est du désordre. Non, dites fort, c'est du désordre. C'est-à-dire que tu amènes le désordre dans l'ordre du Seigneur. C'est du désordre. Et puis il dit, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été chargés, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous.
Qu'est-ce qu'il appelle désordre? Le manque de travail. Quand tu ne fais rien, tu vis dans le désordre. C'est ce que la Bible dit. Regarde le verset qui suit là-bas. Le verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit. Ce n'est pas que nous n'avons pas voulu vous demander ou que nous n'avions pas le droit de prendre des choses qui venaient de vous, parce qu'il fallait préciser ça. Mais nous avons voulu vous donner. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu ne veux pas travailler, reste en jeûne. Et ne nous importune pas, ne mange pas. Si tu ne veux pas travailler, donc tu veux consacrer ton temps à la prière. Et dans la prière, il n'y a pas de succès. Mais rappelle-toi, Jésus, après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est-à-dire que tu vas rester autant de jours sans manger parce que tu ne veux pas travailler, mais nous t'attendons. Ça va jusque-là? Vous savez, il y a même une histoire là qui est dans la Bible, je crois, en Jean chapitre 4, où Jésus parle à la femme samaritaine. Vous avez déjà vu l'introduction de ça? Ils sont venus, d'où ils sont venus du ministère, ils ont eu faim, mais ils n'avaient pas mangé, il fallait aller acheter au marché. Vous vous imaginez, c'est quel genre de faim où tout le monde va partir sauf Jésus? On ne va pas dire qu'ils ne faisaient pas confiance à Judas. Ils avaient faim. Ils se disaient, bon, allons un peu au marché, peut-être que je vais grignoter un petit truc là-bas. Et Jésus est resté. Il dit, bon, je vais rester, je n'ai pas la force d'aller là-bas, chercher à manger avec vous. Même si tu fais ministère céleste, comment? Un jour, tu vas descendre. Quand tu vas descendre, tu auras besoin de manger. Et si tu veux manger, il faut faire quoi? Travailler. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Oh, le serviteur plein temps. Je vais rester plein temps à l'église. Moi, Dieu m'a appelé plein temps. Tu es dans le désordre. Parce que plus tu es dans le plein temps, donc ce sont les dîmes célestes, ce sont les offrandes spirituelles, ce sont les offrandes des alliances, ce sont les offrandes que Dieu apprécie, une offrande qui bouge le trône. Tu vas inventer tous les sujets parce que tu ne veux pas travailler, tu as faim, il faut que tu manges. Maintenant, tu commences à vivre dans les désordres. Dans les désordres évangéliques. Tu commences à inventer des versets, expliquer en ta façon pour que tu manges. Tu es dans les désordres, mon frère. Aide-moi dans ton frère, tu es dans les désordres. C'est le désordre. Là, tu vas inventer les offrandes. Tu vas commencer à faire payer les gens qui sont déjà... Tu crées les offrandes d'alliance, les offrandes de souvenirs, les hôtels, les destructions des hôtels, argent, construction des hôtels, argent. C'est le désordre. Trouve-toi un travail. Tu es dans les désordres. Et c'est comme ça que l'église est polluée des désordres. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils pensent que ce sont les Lévites. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus par lequel nous avons eu accès à cette grâce n'est pas lévite. Il est de la tribu de Judas. Et rien n'a été dit à la tribu de Judas de prendre quelque chose. Judas ne reçoit rien. Judas ne perçoit rien. Ouh, quel salut merveilleux. Où nous avons été sauvés par un sauveur qui ne demande pas. Vous pensez que Dieu a fait ça pour rien? Mais le sauveur qui ne demande pas a quand même des disciples qui demandent. C'est le désordre. Je vous dis, ça c'est le désordre. Et nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent à des futilités. Plein temps. Verset 12. Nous invitons ces gens-là. J'aime cette phrase. Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. S'il vous plaît, mangez votre propre pain. En travaillant paisiblement. Trouve-toi quelque chose à faire. Ça va éviter les désordres dans l'église. Ça va jusque là? Ça va éviter quelque chose de désordre là? Trouve-toi quelque chose à faire. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne. Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Je suis en train de tirer ce verset dans le chapitre des ministères. C'est ici où il y a les comme prophètes.
C'est ici où il y a le comme apôtre. C'est ici où il y a le comme docteur. Au verset 28e, regardez ce qu'il vous dit, verset 28e. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dérober comment? C'est le même verbe dérober qui est dans le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous connaissez ce verset-là? C'est dérober comment? Par les enseignements. Parce que Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 8, il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. C'est ces brigands et ces voleurs-là qui viennent dans la vie des gens pour dérober. Maintenant, ils dérobent de quoi? Il dit, mais mes brebis écoutent ma parole et me suivent. Vous avez compris ça? Il dérobait les gens par la parole. Et Jésus parlait de la loi, des psaumes et des prophètes, qui étaient des voleurs de l'époque. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, ici aussi, Paul est dans le même contexte, parce que c'était leur vocabulaire qui était resté. Celui qui enseignait des faux enseignements pour se nourrir soi-même était appelé celui qui dérobait. Maintenant, il vous dit ici que celui qui dérobait par les enseignements, en train de créer des thèmes là fictifs pour avoir quelque chose, il dit ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voulez aider les autres? Travaillez. Vous voulez aider les autres? Travaillez. Fais quelque chose avec tes mains. Et arrête de vivre dans le désordre. Arrête de nous dérober, de dérober les gens. C'est pas que je n'ai pas le temps. Je vous ai promis, Fronès, c'est la dîme, hein? C'est ça, non? Nous allons parler de ça un jour. Tout ça, c'est le produit du désordre et du dérobage. Trop de bandits mais armés sur cette route-là. Fais quelque chose avec tes mains. C'est ce que la Bible nous dit. Galates chapitre 6. Regardez le verset. Je vais bien commencer par 6e, 7e et 9e. C'est le dernier verset, je pense, pour ce soir. Qui a enlevé Galates ici? Ah, Galates est là. Galates chapitre 6. Regardez le verset 6. Un verset de voleur, celui-là. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous avez compris ça? Donc, comme moi je vous enseigne là, donnez-moi tous vos biens. Vous savez, par tous vos biens, c'est-à-dire que même ton corps là, donne-moi. Parce que tout ce qui t'appartient, c'est ton esprit. Vous avez compris? Juste parce que je t'enseigne. Mais celui qui dit ça, c'est celui qui a dit tous les versets que nous venons de lire ici. Travaille avec tes mains, éviter les désordres. Mais celui qui parle encore ici, est-il dans la confusion? Non. Le sens du texte, c'est tout autre. Et ça, c'est un verset parachute que tous ces bandits et tous ces voleurs, tous ces dérobeurs sont en train d'utiliser tout le temps. La Bible dit, bon, n'est-ce pas, même s'ils ne donnent pas la dîme, ce n'est pas un problème, ça on comprend. Même s'ils ne donnent pas les offrandes, ça on comprend. Même s'ils donnent quand ils veulent, ça on comprend. Mais la part de l'homme de Dieu, la Bible dit clairement, c'est lui qui enseigne à part. Non. Lisons. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le deuxième enseigne, là veut dire enseignement. Donc que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à l'enseignement. Ça veut dire quoi? Le mot parle là-bas signifie tout seulement faire participer. C'est-à-dire, pendant que je vous enseigne, le bien-aimé Jean-Jacques, s'il veut faire part de tous ses biens, ce qu'il va faire, c'est, je dis, il y a enseignement, mais je vois que le frère Kabé habite loin, le frère Franck habite loin. Jean-Jacques démarre son véhicule après son travail à 11h. Il va à la Rouachi, il prend Kabéa, il va à la Katouba, il prend Kassongo, il va là-bas, il prend Paul, il va là-bas, il prend Pierre, il les amène tous à l'église. Il vient de faire part de son véhicule à l'enseignement. Vous avez compris jusque-là? Il n'a pas donné son véhicule à l'enseignant. Son véhicule a participé à l'enseignement en transportant les frères qui n'avaient pas le transport jusqu'à l'église. Vous avez compris ce que le verset veut dire? C'est comme ça que vous faites part avec vos chaises. C'est comme ça que vous faites part avec les micros de la maison que vous pouvez donner et reprendre. C'est comme ça que quand vous avez un combo basse, vous pouvez le prendre et on vient de servir à l'église et vous le retournez. Nous faisons part de nos biens. Est-ce que nous le comprenons? Il n'y a aucun bien qui ne peut être susceptible d'entrer dans le ministère. On peut tout donner pour le service et le reprendre, bien sûr, si vous voulez. Ça va? Ce n'est pas ces trucs-là de non, quand tu as donné quelque chose à l'église, il faut déjà prier avec ça, c'est fini, ça reste pour Dieu. Non, Dieu qui arrache les choses des gens comme ça. Nous étions dans une croisade une fois là, on nous a invités quelque part là dans une croisade. Et les gens de l'église se sont donné la peine d'amener des histoires.
Parce qu'il n'y avait pas de chaises. Ils ont amené des chaises. Chacun amène 10 chaises, l'autre 20 chaises. Ce sont 5 chaises. Le vieux, après avoir prêché, il dit, il y a une grande bénédiction. Tous ceux qui ont amené les chaises, ils ont levé les mains. Dieu a dit, si vous laissez ces chaises-là, dès ce soir, faire l'œuvre, vous serez des millionnaires. Et tout le monde, amen, amen, amen. Je connais quelques-uns. Ils manquent même à manger. Ils ne sont pas devenus millionnaires, mais ils ont donné leurs chaises à Dieu. Dieu qui prend des crédits, qui ne paye pas. Le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, c'est quoi? Poser un acte. Fais quelque chose. Dieu est dans le serment. La loi de la semaille et de la moisson, c'est tout le temps. Pas la semaille et la moisson comme on nous a expliqué dans l'église, non. Quand tu creuses, tu plantes, ça doit faire quoi? Pousser. En d'autres termes, quand tu exerces ta force quelque part, tu exerces ton énergie quelque part, tu poses un acte, tu fais quelque chose, tu vas avoir le fruit de ton travail au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais est condamné à prospérer au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Laissez-moi terminer avec ça. C'est comme ça qu'il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption, les choses périssables. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. En d'autres termes, les semences spirituelles sont pour les choses spirituelles et les semences charnelles sont pour les choses charnelles. Si clair que ça. Si vous m'avez compris, que Dieu vous bénisse, on termine là pour le temps maintenant. Vos acclamations manquent d'unité. Je pense que ça c'est compliqué, hein? Écris un CV. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.